Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les calculs des dérivées usuelles. Donc en fait, ici, on va s'intéresser aux 4 formules qu'on rencontrera assez souvent ici dans nos exercices. Donc en fait, les 4 formules elles ont été mises ici, on va les traiter une par une. Donc en fait, ici, dans un premier temps, on souhaite déterminer la dérivée de la fonction f de x est égale à 5. Donc en fait, ici, f de x égale à 5, c'est un nombre, c'est une constante. Et donc la formule, la dérivée d'un nombre, c'est 0. C'est-à-dire qu'en fait, on va modéliser la dérivée de la fonction f par f' de x. Ça signifie que nous avons dérivé la fonction f. Et comme 5, c'est une constante, c'est un nombre, et bien la dérivée d'un nombre, c'est tout simplement 0. Donc ici, nous allons mettre 0. Deuxième exemple, nous avons g de x égale moins 2. Donc en fait, moins 2, c'est également, ici la formule, c'est un nombre. Et donc la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc là, nous travaillons avec la fonction g de x. Donc on va noter g' de x pour indiquer que nous avons ici la dérivée de g. Et donc comme c'est un nombre, sa dérivée, c'est tout simplement 0. Troisième exemple, ici nous avons 4x. h de x est égal à 4x. Et donc là, c'est la deuxième formule. Vous avez un nombre que vous multipliez à x. Et donc la dérivée d'un nombre multiplié par x, c'est tout simplement le nombre. Donc ça signifie ici que la dérivée de 4x, on va noter ici h' pour la fonction dérivée. Et bien la dérivée de 4x, ici notre nombre, c'est 4. Donc la dérivée de 4x, ça va être tout simplement 4. Pour maintenant la fonction f de x. Donc ici, on sait que sa dérivée, c'est f' de x. Et donc la dérivée de f de x, c'est x. Ici, on a x, pardon. Et donc on veut dériver x. Et donc là, en fait, ce n'est pas la première formule, parce qu'il faudrait qu'on ait une constante seule. Là, vous avez un nombre fois x. Donc c'est un peu déguisé, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le x, c'est comme si vous aviez 1x. D'accord? C'est comme si vous aviez 1 fois x. Donc là, on respecte bien la formule, le nombre fois x. Donc la dérivée, c'est le nombre. Donc ici, autrement dit, la dérivée de 1x, eh bien, c'est tout simplement 1. Enfin, pour g, donc g de x, c'est 6x moins 2. Et donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que nous avons une soustraction. Donc, c'est 6x et ensuite, on a moins 2. Et donc là, ce que nous allons faire, on va faire la dérivée terme par terme. C'est-à-dire, on va commencer par dériver 6x et ensuite, on va dériver moins 2 pour avoir la dérivée de g. Donc, on va noter ici g' de x. Donc là, on va appliquer les formules respectives. 6x, c'est la forme nombre fois x. Donc 6x, sa dérivée, ça va être 6. Et moins 2, eh bien, la dérivée de moins 2, donc c'est un nombre. La dérivée de moins 2, on a vu que c'était 0. Donc on met 0, donc on n'a tout simplement rien à écrire. Donc tout simplement, ici, c'est comme si on avait écrit moins 0 si vous préférez. D'accord? Mais ici, la dérivée 6 moins 0, ça va nous faire tout simplement. Si on calcule 6 moins 0, vous trouverez eh bien 6. Maintenant, on va attaquer les autres formules. Maintenant, on veut attaquer la dérivée de 3x au carré. Donc ça, c'est la formule numéro 3 ici. C'est la dérivée d'un nombre fois x au carré. D'accord? Et donc la formule, c'est le nombre fois 2 fois x. Donc ça, c'est la formule qu'on va retenir. Donc ici, notre nombre, c'est qui? C'est 3. D'accord? Donc quand on va faire la dérivée, h' de x, eh bien, ça va nous donner ici 3. Donc c'est le nombre, on va garder le nombre, donc ça va nous faire 3. Et on applique la formule, le nombre fois 2 fois x. Donc ça va nous faire fois 2 fois x. Donc tout simplement, h' de x, on va trouver eh bien, que ça donne 6x. D'accord? Donc ça, c'est la dérivée pour h. On applique le même raisonnement pour p de x. Donc p de x ici, on a bien un nombre fois x au carré. Ici, notre nombre, c'est 5. Eh bien, la dérivée d'un nombre fois x au carré, c'est le nombre fois 2 fois x. Donc on reproduit la formule. Donc ici, p' de x, ça va nous donner 5. Donc c'est le nombre fois 2 fois x. Donc on l'écrit fois 2 fois x. Et donc p' nous donnera 10x. Enfin, pour g de x, donc la g de x, ce qui va se passer, c'est que nous avons une formule pour 4x au carré, qui est là, celle-ci. Moins 9x, ça va être celle-ci. Et le 6, ça va être celle-ci. Donc on va faire bloc par bloc, terme à terme. Donc c'est-à-dire que ici, pour g' de x, on va faire le premier, 4x au carré. Et bien, 4x au carré, on a dit que c'était nombre fois x au carré. Donc c'est nombre fois 2 fois x. Donc ça va nous donner ici 4 fois 2 fois x, d'accord? Le nombre fois 2 fois x. Moins 9x, eh bien c'est la dérivée, c'est cette formule, c'est nombre fois x. Donc la dérivée d'un nombre fois x, c'est tout simplement le nombre. Donc ici, ça va nous faire moins 9, d'accord? Plus 6, c'est un nombre qui est tout seul, d'accord? Donc c'est ici, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc on ne met rien parce que c'est 0. Donc au final, on réduit notre expression.
D'accord, on va la simplifier. 4 fois 2 fois x, 8x. Et le moins 8, et moins 9, pardon, ici, moins 9. Dernière formule pour f de x égale à 2x au cube. Eh bien ici, c'est la formule numéro 4. On a un nombre fois x puissance 3. Donc la formule, c'est le nombre fois 3 fois x2. Donc ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne f' de x. Notre nombre, c'est 2. D'accord? Donc ça va nous faire 2 fois 3. Parce qu'on applique la formule, c'est le nombre fois 3 fois x au carré. Donc c'est 2, donc c'est le nombre, fois 3, fois x au carré. Et donc ensuite, on va réduire l'expression, c'est-à-dire f' de x égale simplement 6x au carré. Et donc là, nous avons la dérivée de f. La même chose pour g de x. Donc là, c'est un nombre fois x au cube. Donc c'est cette formule, c'est la formule numéro 4. Donc c'est nombre fois 3 fois x2. Donc ici, ça va nous donner g' de x. Eh bien, ça va faire moins 4, parce que le nombre, c'est moins 4. Fois 3, d'accord, on applique la formule fois 3, fois x2. D'accord, ensuite on peut calculer moins 4 fois 3, qui donne moins 12. Donc g' de x est égal à moins 12x au carré. Et la dernière, donc qui va reprendre toutes les formules que nous avons vues à travers cette vidéo. Donc le 5x au cube, c'est cette formule. Donc on l'applique. h' de x égale 5 fois 3 fois x2. Donc après ici, j'ai mis x au cube, mais on va tout simplement mettre x au carré. C'est ce que je voulais mettre ici, x au carré, pas le x au cube. Donc moins 4x au carré, bien moins 4x au carré en fait c'est celle-ci. D'accord? Donc ça va nous faire moins 4 fois 2x, puisqu'on applique la formule, hein. Nombre fois 2x. Ensuite, 6x, eh bien c'est nombre fois x, donc là c'est tout simplement le nombre. Donc c'est tout simplement plus le 6. Et à plus 1, la dérivée de 1, c'est tout simplement 0 parce que c'est une constante. Le nombre, la dérivée d'un nombre, on a dit que c'était 0. Donc ce qui nous donne ici h' de x est égal donc 5 fois 3, donc 15x au carré, moins 4 fois 2x, donc moins 8x, plus 6. Et donc là, vous avez maintenant la méthode pour pouvoir calculer des dérivées usuelles que l'on rencontre souvent dans des écritures, en fait, de manière globale, ce qu'on appelle les écritures polynomiales. Ça, c'est les formules standards que nous rencontrerons. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.